Ici, on va voir les primitives des fractions rationnelles en sinus et cosinus. Une fraction rationnelle en sinus et cosinus est écrite sous la forme f de x égale à un polynôme à deux variables, sinus x et cosinus x, divisé par un autre polynôme à deux variables aussi, sinus x et cosinus x. Donc la méthode générale consiste à réaliser un changement de variable t égale à tangente de x sur 2. Ce qui donne x égale à 2 fois l'arc tangente. Et donc, on peut remplacer sinus x par 2t divisé par 1 plus t au carré. Cosinus x, on peut la remplacer par 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Tangente x, on la remplace par 2t sur 1 moins t au carré. Et d de x, on la remplace par 2 fois d de t sur 1 plus t au carré. Donc, comme exemple, on va essayer de calculer la primitive de 1 sur sinus au carré de sinus de x, d de x. Donc on peut utiliser ce qu'on vient de dire, le changement de variable t égale à tangente de x sur 2. Et donc comme ça, on va remplacer sinus x par cette expression-là. Et on va remplacer d de x par cette expression-là. Ça donne ça. Donc ça, c'est 1 sur sinus de x. Et ça, c'est d de x. On remplace d de x par ça. Et donc ça donne 1 sur d de t sur 1 sur t. Donc la primitive de d de t sur t, ça donne ln de valeur absolue de t. Et donc ça donne alors, c'est ln de tangente, à valeur absolue de tangente de x sur 2 plus une constante k. Au final, on obtient ce résultat-là. Il y a des méthodes, ou plutôt une méthode particulière qu'on appelle les règles de Bioch. Donc, ces règles de Bioch consistent à poser Wx égale à P de sinus x cosinus x divisé par Q sinus x cosinus x fois D de x. Et donc, selon si on a W de moins x égale à Wx, dans ce cas-là, on va effectuer le changement de variable U égale à cosinus de x. Si on a W de pi moins x égale à W de x, alors on pourra effectuer le changement de variable U égale à sinus de x. Et si on a W de pi plus x égale à W de x, on pourra effectuer le changement de variable U égale à tangente de x. Donc on a 3 cas. Sinon, on peut revenir à la méthode, à la règle générale, à la méthode générale. Donc on va essayer de donner des exemples pour ça. Donc exemple, on prend cosinus à la puissance 3 sur sinus de x d de x. Donc on va tester le premier cas, c'est-à-dire W de moins x. W de x égale à ça. Et W de moins x, on va remplacer x ici par moins x partout. Même pour les deux dx, ça sera d de moins x. Il faut faire très attention à ça. Donc d de moins x, ça donne moins d de x. Et donc là, en fait, on a cosinus à la puissance 3 de moins x, c'est égal à cosinus à la puissance 3 de x. Parce que cosinus de moins x égale à cosinus de x. Sinus de moins x égale à moins sinus de x. Et d de moins x est égal à moins d de x. Le moins disparaît avec le moins ici. Donc ça va donner w de x. Donc les règles de Bioch nous proposent d'effectuer le changement de variable u égale à cosinus de x. U égale à cosinus de x. Ce qui donne d de u égale à moins sinus de x, d de x. On va remplacer ici, on obtient ça. On obtient ça. Donc cosinus à la puissance 3, on le remplace par u à la puissance 3. Sinus au carré, on la remplace par 1 moins u au carré. C'est 1 moins cosinus au carré. Et si, le d de x, on la remplace, plutôt en fait, le sinus x fois d de x, on la remplace par d de u. Et donc ça, c'est une primitive d'une fraction rationnelle. Et donc ça donne ça. U carré sur 2 plus 1 demi fois ln de u au carré moins 1 plus une constante k. On remplace bien sûr le u par le cosinus de x et on obtient au final ce résultat-là. Maintenant, pour les fractions rationnelles en sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique, la méthode générale, là aussi, on peut effectuer le changement de variable t égale à tangente hyperbolique de x sur 2, ce qui donne x égale à 2 fois l'arc tangente hyperbolique de t. Sinus hyperbolique de x sera alors remplacé par 2t sur 1 moins t au carré. Cosinus hyperbolique par 1 plus t au carré sur 1 moins t au carré. Tangente hyperbolique par 2t sur 1 plus t au carré. Et d de x sera remplacé par 2 fois d de t sur 1 moins t au carré. Et donc on peut donner ici un exemple, comme tout à l'heure. Et donc là, en fait, on va remplacer cosinus hyperbolique par ça. Ça donne ça.
1 sur cosinus hyperbolique, ça donne ça. Et d de x, on le remplace par ça. On obtient alors une fraction rationnelle en t. On passe d'une fraction rationnelle en cosinus hyperbolique à une fraction rationnelle en t. Et du coup, ça sera égal à 2 fois l'arc tangent de t plus k. Et t, on va le remplacer par tangente hyperbolique de x sur 2. Ça donne alors ça. Du coup, le résultat, c'est ça. Il y a des méthodes particulières, toujours c'est des règles de Bioch, mais cette fois-ci on va poser Wx égale à toujours P de sinus x, et pas de sinus hyperbolique de x, c'est sinus x, cosinus x, cosinus x, ici. Et donc on va, si on a, selon les cas, si on a W de moins x égale à W de x, on prend le changement de variable u égale à cosinus hyperbolique. Sinon, si W de pi moins x égale à W de x, on prend le changement de variable u égale à sinus hyperbolique. Et sinon, on va prendre, si on a W de pi plus x égale à W de x, alors on va prendre u égale à tangente hyperbolique. Si aucune de ces trois cas n'est valide, dans ce cas-là, on va faire la première méthode qu'on vient de voir. Exemple, on prend cet exemple, on cherche à calculer la primitive de sinus hyperbolique à la puissance, cosinus hyperbolique à la puissance 3 sur sinus hyperbolique. Et donc on va remplacer, on va poser d'abord Wx égale à ça. On a W de moins x égale à ça, c'est égal à là aussi W de x. Ça aurait pu, si on n'a pas égalité dans ce cas-là, on va tester le deuxième cas, on teste le troisième cas, et donc on prend le changement de variable convenable. Si aucun de trois cas n'est valide, on prend alors tangente hyperbolique de x sur 2 comme changement de variable. Et donc ici, on va prendre ici le changement de variable u égale à cosinus hyperbolique de x, et d de u égale à sinus hyperbolique de x fois d de x. On va remplacer, on obtient ça. Et donc on passe à une fraction rationnelle en u. Et du coup, on aura le résultat, c'est ça. On remplace u bien sûr par cosinus hyperbolique de x et on obtient le résultat final, c'est ça. C'est ça le résultat final.